Place maintenant à la rubrique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin, une chronique ce soir aux accents plutôt russes. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver, de retour de Russie. Donc Estelle, alors Cécilia Bartoli sort un nouveau disque, ça s'appelle Saint-Pétersbourg. La diva romaine nous fait découvrir le baroque russe. Oui, et Cécilia Bartoli, elle sort du spectacle, hein, vous l'aurez noté dans cette présentation où elle arbore sa plus belle toque à la russe pour nous présenter ce CD qui comporte donc 11 airs inédits, des airs composés par des Italiens pour la cour de Russie et ses impératrices. Alors c'était au XVIIIe siècle, un répertoire qui a été oublié et Cécilia Bartoli est retournée à Saint-Pétersbourg pour retrouver ses partitions dans la bibliothèque du théâtre Mariinsky. Alors cet album, elle l'a fait découvrir début octobre. Alors vous savez où? Dans un endroit fastueux. Non, c'était au château de Versailles. Pas mal. Un public choisi, trié sur le volet, qui venait du monde entier parce que quand même c'est vraiment la plus grande mezzo-soprano au monde. Et je vais vous laisser apprécier encore une fois son art du legato. Vous savez, c'est comment lier les notes successives sans temps mort. C'est peut-être abscon, mais écoutez là, vous allez tout comprendre. Voilà, elle est impressionnante, Cécilia Bartoli, puis elle est amusante parce que c'est vrai qu'elle joue avec ses lunettes de star, elle joue aussi avec son image de star, et c'est à chaque fois un événement quand elle sort un album, un nouvel album. Saint-Pétersbourg, donc c'est sorti chez Decca Classique. Alors elle va entamer une tournée mondiale, il y aura 2 dates parisiennes, les 1er et 7 novembre. J'espère qu'il reste encore des places, mais c'est au théâtre des Champs-Élysées, et tout le monde veut entendre, entendre Cécilia Bartoli. C'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle. On quitte Saint-Pétersbourg, Estelle, pour Moscou avec un célèbre théâtre, le Bolchoï. Le Bolchoï et son célèbre ballet, vous savez, c'est vraiment une culture du ballet en Russie. Alors la salle et la troupe ont été créées au XVIIIe siècle, là aussi, et nous avons pu nous rendre à Moscou, tourner dans cet endroit mythique, suivre les classes de danse avec les étoiles. Donc là, nous sommes vraiment à l'intérieur du Bolchoï, qui a été rénové, souvenez-vous, en 2011. Alors on a assisté aux répétitions et tout le monde n'a pas cette chance. Mais heureusement, depuis 5 ans, il est possible de voir les ballets du Bolchoï au cinéma. C'est Pathé Live, la société française qui s'est lancée dans cette aventure. Pathé propose même une saison 2014-2015, comme au théâtre, hein, vraiment une saison classique. Alors cette année, 7 ballets sont à l'affiche, dont 6 chorégraphiés par Yuri Grigorovitch, légende vivante en Russie, un chorégraphe révéré. Alors on le surnomme parfois le Staline du ballet. C'est vrai que nous Pour ses méthodes, peut-être on va oui, comprendre. il a 87 ans, mais il est toujours aussi, en forme. Et il est assez dur avec ses danseurs, hein, peu importe même si vous êtes un danseur étoile. Alors, il y a des grands classiques qui sont proposés cette année, Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes. Mais est-ce que vous connaissez Légende d'amour? C'est un beau titre. Hein. Maintenant, c'est un ballet qui est très connu en Russie, mais pas vraiment dans le reste du monde. Et c'est pourtant ce ballet qui fera l'ouverture de la saison de Pathé Live. Ce sera le 26 octobre en direct dans 1000 cinémas à travers le monde. Et nous avons pu assister aux répétitions. Il n'a que 24 ans. Denis Srotkin est l'une des étoiles du Bolchoï. Le danseur répète le rôle de Ferrad dans Légende d'amour, sous l'œil de Yuri Grigorovitch, créateur de ce ballet. 87 ans, mais toujours aussi exigeant.
Quand tu répètes avec Grigorovitch, il ne faut jamais se vexer, il ne faut pas prendre pour soi ses critiques. Lui, il a grandi dans l'école soviète, alors il utilise la manière forte pour te faire progresser. Il est très exigeant, il nous demande de penser et d'agir plus vite, parce que c'est lui l'auteur de ce ballet. Il nous demande d'être au plus haut niveau. Yuri Grigorovitch, c'est une légende vivante. Il a dirigé d'une main de fer le Bolchoï pendant 30 ans. Aujourd'hui, il remonte ce ballet créé en 1961. Deux sœurs se déchirent pour l'amour d'un homme. L'histoire se déroule dans un Orient fantasmé. Moi, je pense que si tu as une compagnie de plus de 200 personnes, ça ne vaut pas la peine de faire un spectacle pour 25. C'est la même chose à l'Opéra de Paris. Moi, je pense qu'il faut faire du grand spectacle. J'ai été élevé dans ce système, et ce qui m'intéresse, c'est aussi de raconter une histoire. C'est un vrai théâtre. Un ballet peu connu hors de Russie, mais cela va changer. La première mondiale sera diffusée en direct dans 1000 cinémas à travers le monde. L'espace d'une soirée, les spectateurs pourront s'imaginer à l'intérieur de cette salle mythique. Voilà, ce qui est impressionnant avec les danseurs du Bolchoï, les danseurs russes aussi, c'est vraiment qu'ils mettent toute leur énergie. C'est une danse très physique. C'est peut-être moins placé, peut-être moins précis, mais ils y mettent vraiment. Alors c'est vraiment un cliché de dire qu'il y a une âme slave, mais vraiment ils y vont quoi. Sur le plateau, il n'y a aucune hésitation. Et là, on en peut voir en répétition. Oui, en plus avec Yuri Grigorovitch, on n'a pas envie de faire un faux pas. Non, pas du tout. Estelle Martin, merci Estelle. À demain pour une nouvelle chronique culture, même endroit, même heure.